Bonjour à tous. L'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, AMUGA, et la mairie de Cocody ont signé lundi dernier un mémorandum d'entente pour la mise en place d'un projet de gestion du trafic. Dans les jours à venir, une brigade de mobilité sera déployée à Cocody en vue de régler de façon durable la problématique des embouteillages. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé récemment à Abidjan à l'installation officielle de 25 gendarmes en remplacement des inspecteurs des examens dans le processus de délivrance des permis de conduire. Quelle auto-école formelle pour une formation professionnelle efficiente? Nous nous sommes rendus au CERCI, le centre d'éducation routière de Côte d'Ivoire, entretien avec Laure Kwame, responsable d'agence dans cette édition. Bonjour à tous. L'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, AMUGA, et la mairie de Cocody ont signé lundi dernier un mémorandum d'entente pour la mise en place d'un projet de gestion du trafic. Dans les jours à venir, une brigade de mobilité sera déployée à Cocody en vue de régler de façon durable la problématique des embouteillages. La phase pilote de Cocody permettra d'avoir un retour d'expérience du dispositif et de mesurer son efficacité avant le déploiement sur le reste du périmètre du Grand Abidjan. La phase est prévue pour durer 6 mois. La brigade, constituée essentiellement de bénévoles, sera également appuyée par la police municipale sur les grands axes, principalement ceux n'étant pas dotés de feux de signalisation. Ce sont une vingtaine de jeunes aides régulateurs qui, après formation, vont donc démarrer l'activité en appui aux agents de la police nationale et de la police municipale pour réguler la circulation et discipliner les automobilistes. Un ensemble de carrefours et axes routiers ont été ciblés au vu de la fréquence élevée des bouchons et de l'absence de feux tricolores. On se rappelle, en mai dernier, le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé à Abidjan à l'installation officielle de 25 gendarmes en remplacement des inspecteurs des examens dans le processus de délivrance des permis de conduire. Selon le ministre, cette décision de suspendre les inspecteurs du permis de conduire vise à lutter contre la fraude et la corruption. Pendant 3 mois, seuls ces 25 gendarmes sont habilités à superviser le processus d'obtention du précieux sésame. Cette période de transition de 3 mois contribuera à mettre en place un dispositif un peu plus crédible avec un personnel plus professionnel, a-t-il insisté. L'objectif vise à réduire de 25% à l'horizon 2025 le nombre d'accidents en Côte d'Ivoire. En 2021, ce sont à peu près 12 000 accidents qui ont eu lieu, avec plus de 1400 décès sur les routes et de nombreux blessés, occasionnant par la même occasion des pertes importantes pour l'économie nationale et pour les entreprises de transport. En Côte d'Ivoire, l'Union nationale des auto-écoles du pays a vu le jour en 2014. Elle revendique plus de 400 auto-écoles réparties sur l'ensemble du territoire national. Quelle auto-école formelle aujourd'hui pour une formation professionnelle efficiente? Nous nous sommes rendus au CERCI, le centre d'éducation routière de Côte d'Ivoire. Entretien maintenant avec Laure Kwame, responsable d'agence. CERCI, c'est le centre d'éducation routière. Il a été créé en 2015. En fait, c'est dans le but d'emmener ces personnes-là qui conduisent à se mettre à jour en fonction des différentes connaissances qu'on a au niveau de la conduite. Vous voyez, il peut arriver que c'est quelqu'un a le permis et après il peut au cours des années tout ce qui est connaissance, tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est nouveau règlement au niveau de la conduite. Vous voyez. Et ici à CERCI, on a pour but de former tout ce qui est entreprise et aussi ajouter les permis de conduire. Sûrement, vu que comme je l'avais dit précédemment, on forme les entreprises et aussi ces particuliers qui viennent, c'est-à-dire qui ont déjà le permis et qui veulent en faire des formations, c'est-à-dire différentes formations, un perfectionnement, un recyclage ou une formation en conduite défensive. Vous entendez par défensive tout ce qui est technique à apporter à ces personnes-là pour éviter des accidents, tout ce qui est technique à apporter à ces personnes-là pour prévenir et avoir un véhicule en bon état. Au quotidien, on a des formations, entreprises, préventives, défensives, des personnes qu'on accueille ici dans la salle de formation et des permis de continu qu'on effectue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le transporteur TV.net.